Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants, une autre fois dans un autre cours de sémiologie cardio-respiratoire. Notre intitulé aujourd'hui c'est les syncopes et les lipothymies. Sont fréquemment des signes retrouvés au niveau des insuffisances circulatoires. C'est un thème très important bien sûr et des questions fréquentes des examens. C'est le cours de Dr Hamdawi. Les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner mes chers amis et de partager la vidéo le maximum, vers le maximum des étudiants. Donc, aujourd'hui, on va voir, bien comme objectif, vous devez être capable de savoir, bien connaître la définition des syncopes et des lipothymies. Donc, c'est quoi le syncope et c'est quoi les lipothymies? Connaître les situations qui vont prendre la forme d'une syncope ou bien des lipothymies. Donc, c'est dans quelle situation la lipothymie ou bien le syncope va se manifester. Donc, c'est bien sûr en cas d'hypoperfusion cérébrale, comme nous allons voir dans l'enchaînement du cours. Troisième objectif, savoir interroger et examiner un patient admis pour malaise. Et bien sûr, c'est une compétence primordiale pour vous, en tant que médecin généraliste. Et connaître les principales étiologies, savoir poser un diagnostic étiologique cardiovasculaire de l'origine de ces syncopes et ces lipothymies pour vi- viser et cibler la pathologie qui est en cause. Donc, les syncopes et les lipothymies, ils sont souvent témoins d'une pathologie cardiovasculaire là, comme nous allons voir dans les déroulements du cours. Vous êtes censé de savoir ces objectifs là. Et bien sûr, on va commencer avec les définitions. Donc, comme compétence d'autres, ça c'est la suite. Savoir identifier une hypotension artérielle orthostatique, ça c'est facile. Reconnaître les éléments d'orientation devant un ECG, électrocardiogramme. On va voir quels sont les signes devant un syncope, devant des lipothymies. Donc, vous devez connaître, déceler et tirer les signes de l'électrocardiogramme. Et bien sûr, connaître les principaux examens complémentaires, bien sûr, dans la prise en charge des syncopes et des lipothymies. Donc, ça, c'est les objectifs. J'insiste surtout sur les quatre premiers objectifs là, sur toutes les causes et les étiologies là. Vous devez les connaître et même savoir de la physiopathologie devant un syncope. Donc, commençons premièrement avec les définitions. Donc, c'est quoi un syncope? Il est illustré à gauche là. C'est un trouble de conscience avec une hypotonie et, je répète, notez bien, une perte de tonus postural. Donc là, premièrement, c'est une perte de conscience. Le patient là, il est non conscient. Donc c'est une perte de conscience. Notez ça bien. Ça sera une critère ou un critère de différenciation entre les syncopes et les lipothymies. Donc il s'agit là d'une perte de conscience avec hypotonie. Donc le patient il est hypotone, mais avec de la perte de connaissance ou bien de conscience. Faites attention. Il existe des hypotonies, mais avec préservation de la conscience. Là, dans les syncopes, je répète, notez ça bien. Tous les points forts, je répète, sont des notions fortes à retenir et bien sûr des questions fréquentes des examens. Donc, premièrement, le syncope, il s'agit d'une perte de conscience, notez bien ça, accompagnée avec une hypotonie des membres. Hypotonie des membres, ça veut dire perte de tonus postural. Il a un début qui est brutal et rapide. Donc, il survient, comme nous allons voir, brutalement, rapidement, et il va se régresser spontanément, en général, qui est bref. Donc, notez bien, c'est une perte de connaissance avec hypotonie, début brutal, régression spontanée qui est bref. Après le retour à la conscience, ça, c'est important, ça. Aussi, vous devez le noter, l'état neurologique, elle est normale. Donc, le syncope, là, c'est un mécanisme
de protection, là, si on peut utiliser le terme. Syncope, son but est de protéger le système nerveux à cause de l'agression qui est l'hypoperfusion cérébrale, comme nous allons voir dans la physiopathologie. Donc, après le retour à la conscience, l'état neurologique, elle est normal. Donc, le comportement, il est normal et les orientations aussi sont normales. Donc, il, le patient ne va pas subir des pertes de conscience après ce syncope-là. Après le retour à la conscience, l'état neurologique est normal, le comportement du patient, il est normal, tout à fait normal, comme rien n'est ça est passé. Donc, le syncope, je répète, son but est de protection. Donc, c'est un mécanisme de protection qui va se déclencher lors d'une hypoperfusion cérébrale pour protéger l'état neurologique du patient ou bien de l'être humain. Le patient peut subir une amnésie bref, mais elle est assez fréquente. Le patient ne va pas se souvenir ou bien d'avoir, plutôt qui a perdu la conscience. Donc là, vous devez noter que dans le syncope, c'est un mécanisme de protection. Il n'y a pas de pathologie là. Il est contraire, le syncope, il est bénéfique pour l'état neurologique du patient. Mais ce qui est le risque là, c'est que le patient, il va se tomber spontanément sans aucune alerte. On avait dit que c'est un phénomène qui est du but brutal et il peut heurter lui-même, surtout des lésions sur la tête, comme nous allons voir dans les complications du syncope. Donc, trouble de conscience totale, amnésie, qui est très fréquente, et le patient ne va pas se souvenir de qu'il a perdu la conscience totalement. Donc ça, c'est premièrement le syncope, et on va passer aux deuxième notion, c'est l'hypothymie. Elle est aussi appelée le pré-syncope. Donc, l'hypothymie, comme illustré là, si on peut utiliser le terme, c'est un syncope qui est incomplet. Donc, il ne va pas jusqu'à la perte du tonus postural. Donc, le patient, il va avoir la sensation de perdre la conscience, mais il n'y a pas ni perte de conscience, ni perte du tonus postural. Notez ça bien. Ça, c'est la différence entre l'hypothymie et le syncope. Dans le syncope, il existe une perte de tonus, perte de conscience totale. Là, dans la lipothymie, c'est une sensation. Le patient, il va sentir qu'il va perdre la conscience avec des vertiges, mais il ne va pas perdre ni la conscience, ni le tonus postural. Donc, il peut résumer une sensation imminente de perte de connaissance. Donc, comme illustré là, le patient, il a la sensation de perdre la conscience, mais sans, je répète, sans perte du tonus postural. Il n'y a pas de perte de conscience dans les lipotymies. Donc, j'espère que vous pouvez maintenant faire la différence entre syncope et la lipothymie. C'est primordial. Ce sont deux signes différents, surtout la notion de la perte de conscience et de tonus postural. Ça, ce qui fait la gravité du syncope, comme on avait dit, c'est les chutes où le patient peut heurter lui-même. Donc, là, vous voyez, c'est le syncope là. Et le patient, il peut tomber dans n'importe quelle situation là. Il peut heurter lui-même, comme nous allons voir. Les patients vont être dans des situations vulnérables. Ils peuvent se chuter, heurter la tête dans des bords qui sont tranchants. Ils peuvent se tomber dans les salles de bain, les baignoires. Donc, le patient là, malheureusement, ici, c'est une pathologie parfois qui est chronique. Il va être vulnérable aux ces chutes là. Donc, qui peut heurter lui-même. Donc, c'est tout pour les définitions. Et maintenant, on va aborder de la physiopathologie. Qu'est-ce qu'il va se passer dans un syncope là? Donc, dans la physiopathologie, vous êtes censé de savoir le phénomène d'Adam-Stokes. D'abord, les syncopes dites d'Adam-Stokes, notez ça bien, ce sont les syncopes les plus fréquentes. Ça peut être une question d'examen. Donc, un syncope d'Adam-Stokes,
C'est un syncope à début brutal. Il est précédé par des pâleurs de durée, notez bien, inférieure à 30 secondes, avec un retour de la conscience normale dans l'étiologie qui est cardiaque et rythmique. Donc, le syncope d'Adam-Stokes, l'étiologie là, c'est d'origine cardiaque et rythmique là. Donc, c'est le rythme cardiaque qui est altéré dans ce syndrome d'Adam-Stokes. Et notez bien, ce sont les syncopes les plus fréquentes. Il est aussi appelé le syncope, notez ce terme-là bien, à l'emporte-pièce. Donc, un syncope de l'emporte-pièce, appelé aussi le syncope d'Adam-Stokes, c'est un syncope de début brutal qui est dû à des anomalies cardiaques et rythmiques. Notez ça bien, ce sont des questions fréquemment répondues au niveau des examens. Donc, phénomène d'Adam-Stokes, appelé le syncope à l'emporte-pièce, et l'étiologie là, elle est d'origine cardiaque et c'est le plus fréquent des syncopes qu'on va les aborder dans l'enchaînement de secours. Maintenant, dans la physiopathologie des syncopes et l'hypothymie, notez bien, premièrement, la cause, comme je vous ai dit au début de ce cours-là, c'est l'hypoperfusion cérébrale. Soit d'origine cardiaque, soit d'origine électrique, soit d'origine mécanique, n'importe quel mécanisme. Là, la cause, l'étiologie, là, c'est une hypoperfusion du système cérébral. C'est pour cela, le syncope, il va se déclencher là pour protéger le système nerveux contre cette agression d'une hypoperfusion cérébrale. Donc, normalement, un débit sanguin cérébral, c'est entre 50 et 60 millilitres par 100 grammes de tissu. Et c'est la substance réticulée activatrice. Donc, ça nous fait rappel au cours de physiologie, du tronc cérébral et de la substance réticulée, bien de la formation réticulée. C'est elle qui est responsable à la conscience. En cas d'un débit sanguin cérébral qui va diminuer, donc, le patient là, il va subir d'un arrêt bref de circulation sanguine ou bien une inefficacité circulatoire. Parfois, c'est une hypotension artérielle, n'importe quelle cause. Donc, ça va entraîner un syncope ou des lipothymies. Et ce sont ces deux-là, ces syncopes et les lipothymies, sont des phénomènes, je répète, de protection du système nerveux central. Donc, si le système nerveux continue à de fonctionner à ce débit cérébral qui est très bas, là, il va subir des dégâts et des endommagements qui sont malheureusement irréversibles dans le système nerveux central. Donc, si on peut utiliser le terme, le syncope là, c'est là, ou bien c'est un redémarrage du système nerveux central vers une état stable. Donc, c'est un mécanisme protecteur, c'est comme le visible qui va protéger les structures nécessaires ou bien les structures essentielles. Donc, le mécanisme là, d'accord, c'est une hypoperfusion cérébrale. On implique le rôle, bien sûr, de la formation réticulée dans la conscience, bien sûr. Et les causes, on avait dit qu'ils sont multiples. Il peut s'agir d'une hypotension, il peut s'agir d'une circulation, insuffisance circulatoire, insuffisance cardiaque. Toutes les pathologies peuvent donner un syncope ou une, bien, une lipothymie. Donc, deuxièmement, notez bien qu'il existe trois mécanismes différents pour cette hypoperfusion. L'hypoperfusion, là, elle peut survenir à trois causes et vous devez les noter, c'est primordial. Ce sont des questions fréquentes d'examen, bien sûr. Je vous invite toujours à noter tous les points forts dans les cours. C'est primordial pour suivre l'enchaînement, c'est primordial pour acquérir des compétences et bien sûr, ils sont fréquemment des thèmes répondus au niveau des examens. Donc, trois mécanismes. Il peut s'agir d'une cause, notez ça bien, soit électrique, soit une cause mécanique, ou bien une hypotension artérielle. Donc, qui est due bien sûr à une vasodilatation. Donc, il peut s'agir dans les deux premiers cas, la pathologie là, elle est cardiaque. Et dans la troisième, ou bien le troisième mécanisme, la pathologie là, c'est une vasodilatation. Notez bien, premièrement, les causes électriques.
on peut subir un arrêt temporaire de la circulation sanguine à cause des causes bien sûr électriques. Il peut s'agir d'une asystolie, c'est la perte de la systole totale, ou bien une tachycardie ventriculaire. Tout ça, ce sont des troubles de rythme que vous allez détailler, vous allez voir bien en détail en module de cardiologie. Mais notez bien, ce sont des causes électriques là, asystolie, c'est un malfonctionnement là, c'est des troubles de rythme, la tachycardie ventriculaire, tout ça, ce sont des causes, je répète, électriques. Donc c'est un trouble de conduction intracardiaque, comme vous allez voir dans le module de cardiologie. Donc première cause, cause électrique. Donc c'est cardiaque d'origine. Deuxième cause, c'est une cause mécanique. Par exemple, c'est de l'embolie pulmonaire. Et je vous invite à consulter le cours de douleur thoracique. On a abordé l'embolie pulmonaire comme origine de pathologie cardiaque, bien sûr, et de douleur thoracique, ou bien une thrombose de valve qui est mécanique. Donc, la pathologie dans ces deux cas-là, elle est d'origine cardiaque. Faites attention, il peut s'agir d'une cause qui est électrique. Donc, le cœur, physiquement, il est intact. La pathologie, là, elle est dans la conduction. Donc, c'est un trouble électrique ou bien une pathologie qui est mécanique. Il existe une structure qui est altérée ou bien qui est lésée. Il peut s'agir malheureusement d'une embolie pulmonaire ou bien une thrombose ou bien de pathologie des valves là qui vont causer l'altération de la fonction cardiaque et ainsi de suite donner une hypoperfusion cérébrale. J'espère que c'est clair. Dernière cause, ou bien dernier mécanisme, c'est une hypotension artérielle mais avec un débit cardiaque qui est préservé. Donc le débit cardiaque, il est préservé. Il n'y a pas de pathologie cardiaque là dans ce troisième mécanisme. La pathologie là, elle est au niveau vasculaire, c'est périphérique. Il existe une vasodilatation, peut-être réactionnelle, peut-être pathologique, mais ça va aboutir à une hypotension artérielle et bien sûr, ça va donner une hypoperfusion cérébrale comme conséquence. Donc, j'espère que vous allez retenir ces trois mécanismes-là. Faites attention, ce sont des points forts à retenir et bien sûr des questions fréquentes des examens. Donc, ça, c'était les trois mécanismes. Et on va passer à un autre titre, c'est la loi de pression. Donc, la pression là serait le débit multiplié fois la résistance artérielle. Donc, chaque modification là, donc ça nous fait rappel à la physiopathologie de l'hypotension. Donc là, chaque modification soit du débit cardiaque ou bien de la résistance artérielle, il va mener à la diminution de la tension artérielle. Donc, les causes là, ils peuvent être intrinsèques, par exemple une hypovolémie, ou bien extrinsèques. Bien sûr, c'est médicamenteux. Il existe plusieurs médicamenteux. Par exemple, on donne l'exemple de les antihypertenseurs. Ils sont utilisés pour lutter contre l'hypertension, mais ils peuvent donner aussi, si les doses, bien, le dosage plasmatique n'est pas respecté, ils peuvent donner une hypotension artérielle là. Et bien sûr, ils peuvent donner des lipothymies, des syncopes, des hypotensions orthostatiques. Donc, n'oubliez pas le rôle de médication, de médicaments dans la synthèse des syncopes et des lipothymies. Et parfois, il peut s'agir d'un réflexe. Et l'exemple le plus fréquent là, c'est la réaction vasovagale. Donc, pour illustrer mieux la réaction vagale, il peut s'agir là d'un patient, bien une patiente qui va subir une mauvaise nouvelle là. Donc, cette mauvaise nouvelle, elle va déclencher une réaction vasovagale. Donc, par exemple, la vue du sang, ou bien un patient qui a eu, ou bien qu'il a reçu une mauvaise nouvelle, ou bien une scène qui est choquante, ça va déclencher la fameuse réaction, la réaction vasovagale, et elle va donner à une perte de conscience. Elle est dite un syncope vasovagal. Donc, j'espère
que c'est clair concernant la physiopathologie. J'insiste sur les trois mécanismes là, électrique, mécanique et hypotension, qui est due à la vasodilatation, bien sûr. J'insiste sur la loi de la pression là, de la physiopathologie, la pression artérielle là. Notez bien, les causes sont soit intrinsèques, soit extrinsèques. Et n'oubliez pas le réflexe, surtout le réflexe vasovagal. Dernière plaque pour la physiopathologie, c'est les conséquences de cette hypoperfusion-là. Bien sûr, le patient, il va subir d'une perte de conscience complète dans le syncope, incomplète dans les lipotymies, une perte du tonus complète, bien sûr, dans les syncopes, incomplète dans la lipothymie. Ça, c'est la définition. Parfois, le patient, il va subir d'une myoclonie, mais notez bien, c'est pas une crise commerciale là. Donc, c'est pas de l'épilepsie. Pour mieux connaître, pour mieux comprendre les mécanismes là de la crise commerciale, de la tonico-clonique et de la myoclonie, je vous invite à consulter le cours de crise épileptique. Il est toujours disponible dans la playlist de neurologie. Donc, là, c'est du syncope. C'est pas une cause neurologique. C'est pas de la crise commerciale. C'est pas de l'épilepsie. Faites attention. Donc, s'il s'agit d'une myoclonie, elle sera moins de 15 secondes. Pas comme l'épilepsie où elle va durer presque une minute, 30 secondes. Première phase, 30 secondes dans la deuxième phase. Pour mieux comprendre, je répète, veuillez consulter le cours de crise épileptique. On a bien détaillé tout, crise commerciale ou bien les crises épileptiques. Avant de conclure cette partie, on va avoir quelques diagnostics différentiels. Donc, ce sont des diagnostics différentiels avec du syncope. Donc, tout ce qu'on va citer maintenant, c'est pas du syncope. Donc, premièrement, une confusion mentale. Faites attention, un patient qui est en désorientation post-traumatique, une hallucination, une agitation, tout ça, c'est pas du syncope. Je répète, le syncope, c'est une perte de conscience qui est brusque et totale. Donc, c'est pas une confusion. Là, par exemple, un patient qui a eu un accident de voie publique, il va rentrer en urgence en état de confusion, d'hallucination, désorientation temporo-spatiale. Tout ça, c'est pas du syncope. Faites attention. Deuxième diagnostic différentiel, c'est la crise commerciale. C'est de l'épilepsie. Et bien sûr, là, il ne s'agit pas de l'épilepsie là. Donc, l'épilepsie, elle est caractérisée par la morsure de la langue latérale, une confusion post-critique. Pour mieux comprendre, je répète, vous pouvez consulter le cours des crises épileptiques. Il est toujours disponible dans la playlist de neurologie. Troisièmement, les accidents vasculaires cérébraux. Là, c'est les crises tonico-cloniques généralisées. Vous voyez, elles passent par trois phases. La phase tonique, quand vous voyez là, ça c'est du tonus qui va augmenter, toujours dans la crise commerciale. La phase clonique, c'est du secousse là. Et on a bien détaillé ça dans le cours des épilepsies. Et dernièrement, la phase résolutive, qui peut durer plusieurs minutes, plusieurs heures, voire même une journée là. Donc ça, c'est la crise commerciale, la fameuse crise tonico-clonique généralisée. Comme on a vu, le troisième diagnostic différentiel, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Donc, toujours, pour mieux comprendre, veuillez consulter la playlist de neurologie là. Donc, il existe deux types d'AVC, soit hémorragique, soit ischémique. Donc, et là, il ne s'agit pas d'un syncope, c'est pas du mécanisme protecteur. Là, malheureusement, il s'agit d'une lésion qui est irréversible là au niveau du cortex cérébral. Là, la perte ou bien les pertes neurologiques qui sont irréversibles malheureusement. Quatrièmement, faites attention, donc ça c'est de l'AVC. Il peut être soit ischémique là, par sténose d'une artère cérébrale, ou bien hémorragique par une rupture du vaisseau sanguin. Donc, et c'est très loin des syncopes. Là, c'est une pathologie qui est purement neurologique. Faites attention aussi à la cataplexie. Cataplexie, c'est une perte brusque du tonus musculaire, mais je répète, c'est pour cela que j'insiste sur la notion de perte de conscience. Dans la cataplexie, là,
C'est une perte de tonus musculaire, vrai, juste, mais sans altération, sans perte de conscience, là. Et elle est déclenchée par une émotion. Donc, la cataplexie, faites attention à la confondre avec du syncope, là. Le patient, il reste conscient dans la cataplexie. Par contre, au syncope, qui est définir par une perte de conscience qui est totale. Faites attention. Un autre diagnostic différentiel, c'est la narcolepsie ou bien la maladie de Gélino. Donc, c'est une cataplexie qui est associée dans ce cas-là avec un excès irrépressible de sommeil survenant plusieurs fois par jour. Donc, la cataplexie ou bien la narcolepsie, tout ça, ce sont des diagnostics différentiels avec du syncope. Sixième diagnostic différentiel, les troubles de conscience de cause métabolique et toxique. Et premièrement, la fameuse cause de troubles métaboliques, c'est de l'hypoglycémie, là. Donc l'hypoglycémie, elle peut donner des troubles et c'est un diagnostic différentiel avec un syncope là. Parfois, c'est de l'hypoxie ou bien l'hypercapnie, des troubles de saturation. Donc une hyposaturation là, oxygène ou bien une encéphalopathie qui est respiratoire, tout ça, ça va rentrer dans le territoire du diagnostic différentiel avec du syncope. Et parfois, c'est l'encéphalopathie hépatique. Donc, en cas de malfonction hépatique, c'est les toxiques qui vont augmenter, la concentration de toxiques va augmenter dans le sang et ça va donner une encéphalopathie qui est d'origine hépatique. Et c'est pas un syncope aussi. Les causes toxiques, donc la toxicomanie, soit médicamenteuse, soit terrain alcoolique, ou bien le monoxyde de carbone, tout ça, ça va rentrer dans le terrain d'intoxication. Et c'est pas un syncope, je répète. Septième diagnostic différentiel, c'est les maladies psychiatriques. Donc là, il s'agit de troubles purement psychiatriques. Il peut s'agir soit d'un trouble de conversion, soit une attaque de panique, ou bien un trouble factice. Et vous allez voir tout ça avec détail dans le module de psychiatrie. Dernièrement, les troubles de conscience qui ont une cause qui est neurologique pure ou bien neuromusculaire. Donc, ce sont des troubles de conscience qui vont se produire avec un déficit lors soit d'un infarctus cérébral, un accident ischémique transitoire. Donc, tout ça, ce sont des causes neurologiques là. En cas de crise d'épilepsie ou bien une insuffisance vertébro-basilaire due une malfonction ou bien une pathologie dans l'artère sous-clavière là. Donc tout ça, ce sont des causes neurologiques là. Et l'origine, comme on avait vu, c'est pas une origine d'hypoperfusion. C'est pour cela que j'ai insisté sur les mécanismes. Donc on revient là dans cette plaque. Notez bien les causes de cette hypoperfusion c'est pour cela que j'insiste sur cette plaque, je répète, sont des causes électriques, des causes mécaniques ou bien une vasodilatation. Toute pathologie qui n'a pas l'origine de ces trois mécanismes-là, c'est pas du syncope. Et la liste s'allonge, comme on avait vu, de plusieurs pathologies psychiatriques, neurologiques, métaboliques, et la liste s'allonge. Donc ça, c'est tout pour cette première partie-là. J'espère que la vidéo était bénéfique. J'espère que vous pouvez faire la différence entre un syncope et de l'hypothymie. J'espère que vous connaissez maintenant le mécanisme, la physiopathologie la origine de l'hypoperfusion cérébrale et j'espère que vous pouvez faire du diagnostic différentiel avec tout ce qui n'est pas un syncope ou bien une lipothymie. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours où on va détailler les étiologies du syncope. Je vous remercie une autre fois et à la prochaine, mes chers amis.